Bonsoir tout le monde. Alors, me revoilà ce soir pour une vidéo un petit peu fourre-tout en fait. Principalement là sur mon make-up du jour. Je vous montre ça. Alors normalement je vous ai mis des photos avant. Je sais pas si la qualité sera géniale parce que finalement il fait quand même nuit et tout, et avec le flash ça fait des trucs trop... une lumière trop crue. Enfin bref, du coup voilà, la qualité est peut-être pas géniale, mais on s'en rend quand même un petit peu compte. Je vous montre de plus près ici ce que ça donne. Hop, voilà. Et sur les lèvres j'ai ça. Enfin bon, sur les lèvres c'est une très longue histoire que je vous raconterai après. Je vous explique comment j'ai fait. J'ai pas mis de base du tout parce qu'en fait je me suis maquillée assez tard. Oui, parce que je travaille pas aujourd'hui, donc voilà. Du coup je fais un peu ce que je veux. Puis je me suis dit que voilà, c'était pas la peine de mettre une base juste pour ça. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu parti. Alors, j'ai utilisé la palette Sleek originale. Et j'ai utilisé deux couleurs uniquement. J'ai utilisé ce marron là, qu'on voit ici, qui est un marron un petit peu, comment vous dire, un peu avec des paillettes dorées dedans en fait. Sur la paupière c'est vrai qu'il fait plus clair que là. Moi je trouve que c'est très très joli. Et j'ai mis du coup en coin externe le noir, tout simplement. Parce que je trouve ça très joli. J'aime beaucoup les maquillages un petit peu comme ça, doré et noir. Mais il se trouve que le doré, je trouve dans la palette Sleek, vous voyez c'est celui-ci, il est pas assez jaune en fait, pas assez soutenu. Je le trouve un petit peu trop clair, bien qu'il soit assez pailleté, ce que je trouve bien, mais sinon pour le reste je le trouve un peu trop clair, donc du coup j'ai testé cette couleur là et j'en suis très contente. Donc voilà, d'ailleurs le doré je l'ai un petit peu utilisé sous le sourcil pour faire briller un petit peu quoi. Sinon je regarde le temps parce que ça va vite en fait sur cet appareil photo. Ensuite j'ai aussi mis mon crayon noir Kohl de chez Bourjois, et puis j'ai mis mon mascara de The Balm, le côté volumateur en fait. Ensuite sur les joues je porte le... non pas la joue, faut le quitter, il est ici. Le Dazzling Peach de chez H&M, que je trouve très joli. Et puis sur les lèvres je porte le Conditioning Lip Balm SPF 15 de chez ELF. Ceux-là, les nouveaux. Et la couleur c'est Blissful Berry. C'est cette couleur là, qui est une couleur un petit peu je sais pas trop ce que c'est comme couleur en fait. Voilà, Blissful Berry, voilà. Bref, que j'aime beaucoup. Et puis le fini un petit peu glossy, je trouve ça sympa sans que ça colle trop, c'est assez joli. Et puis ça hydrate les lèvres, ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Vous aurez l'histoire un peu après encore. Et puis sinon j'ai utilisé au niveau de mon teint uniquement voilà, c'est ça, le Time Balm de The Balm. Donc voilà, je l'ai mis pour cacher mes cernes et mes quelques petites rougeurs. Et ensuite j'ai utilisé la poudre Ivory, la poudre compacte de chez ELF. J'ai fait mon teint uniquement comme ça et c'est ce que je fais depuis à peu près une semaine. Et j'en suis super contente en fait, je trouve que ça suffit. Bon là il se remet à faire un peu froid, mais c'est vrai que quand il fait chaud c'est quand même vraiment plus léger. Donc je suis plutôt contente de pouvoir me contenter uniquement de ça. Et sur les ongles je porte toujours le vernis, celui-ci, le Pink Mouse. Je suis pas habituée, hein. C'est vrai que ça me fait bizarre quand je me vois avec des ongles roses comme ça. Et mon mec m'a dit que ça faisait un peu pouf, mais en même temps je suis un peu une pouf, donc ça tombe bien. Mais il est vraiment chouette et il dure bien longtemps. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit. Oui, comme je vous l'ai dit, il y a deux couches, plus une couche de sèche vite. Donc c'est pas finalement grand chose. Je coupe et je reviens. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu un problème avec mes lèvres. C'est qu'en fait aujourd'hui je suis allée chez Sephora parce que je voulais voir ce que donnait leur touche lumière.
parce qu'on m'en avait dit du bien, et puis parce que comme vous avez vu, du coup maintenant j'essaye de me contenter uniquement de poudre compacte pour mon teint. Je voulais m'en trouver une un peu mieux que celle de chez ELF, et puis l'idée me trotte d'investir dans un rouge à lèvres Chanel depuis un moment, donc je me suis dit que j'allais demander conseil à un vendeur. Et ça a été l'erreur de ma vie parce que ça a été vraiment une catastrophe. Il m'a très mal conseillé, il a voulu m'en faire essayer 12 000, j'avais les lèvres complètement explosées, une catastrophe. Il m'a appliqué ça mais n'importe comment, il a voulu que je sorte comme ça, enfin bref, ça a été une catastrophe véritablement, très éprouvant. En plus il a absolument pas cerné ce que je voulais, donc bref, voilà, il m'a un peu flingué les lèvres. En plus il m'a complètement démaquillée autour, enfin bref, je suis sortie de là, voilà, j'ai quand même acheté des trucs, mais honnêtement, plus jamais ça quoi. J'ai quand même envoyé un mail aussi du coup à Sephora pour leur dire que j'étais pas contente, pas pour le balancer lui, parce que je suis pas là pour ça, mais vraiment pour dire que j'étais quand même vraiment pas satisfaite, parce que j'estime que, en plus surtout pour un produit un peu cher comme ça, on doit avoir un conseil voilà, d'autant plus précis, et quelqu'un qui nous conseille correctement. Bref, passons là-dessus, j'étais vraiment furieuse en sortant de là, mais je me suis trouvé une poudre compacte. Donc là c'est celle de Sephora qui est comme ça, la couleur c'est la couleur 21 claire. Et j'aime beaucoup parce que le petit boîtier, après vous connaissez peut-être déjà certaines, hein, le petit boîtier s'ouvre comme ça et hop on trouve l'éponge à l'intérieur. Donc voilà, je l'ai essayé et elle me convient très bien. Voilà pour leur petite touche de lumière comme ils appellent ça. Là moi j'ai la teinte numéro, je crois que c'est la numéro 4. C'est pas marqué. C'est pas marqué, c'est cette teinte là. Bon bref. Voilà, qui se présente comme ça. Et c'est pareil, je l'ai utilisée, je l'ai testée et elle est très très chouette. La texture est vraiment, vraiment étrange. Et j'ai aussi craqué à la caisse, il en restait une pour la palette Bad Girl de Sleek. Certaines d'entre vous l'ont déjà depuis un moment et tout, mais bon voilà, moi elle me rendait dingue et j'avais vraiment envie de la tester. Je vous la montre pas plus en profondeur parce que je pense que je ferai une revue spéciale dessus. D'ailleurs je ferai peut-être une revue sur toutes mes palettes Sleek puisque je commence à en avoir pas mal, je dois en avoir 5 maintenant. Je me dépêche hein, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je suis désolée, les vidéos sont un peu approximatives en ce moment. Et j'ai aussi été à ma parapharmacie, j'ai acheté le shampoing Chlorane. Là c'est au Cédra pour l'énergie et la brillance, je l'ai testé là tout à l'heure, c'est pour ça que mes cheveux sont un peu tout raplapla, il n'y a pas de brushing, rien, ils sont juste en train de sécher, et ça sent bon, c'est assez sympa. Puis j'ai acheté aussi du coup le lait d'avoine après shampoing, extra douceur, protection, démêlage, comme ça, qui est très très cool. Enfin bon, je vous dirai ça à plus long terme, je pense que je ferai une revue sur l'utilisation des deux, du coup je vais utiliser que ça pendant une semaine. Et je me suis aussi acheté la lotion tonique aux 3 roses de Nuxe pour mon millefeuille en fait, parce que je n'avais qu'une eau micellaire et c'est pas suffisant. Donc du coup voilà, effectivement je me suis dit que j'allais investir dans un produit comme ça. Sachant que voilà, ils disent que c'est pureté, douceur, aux 3 roses, amaméllis et camomille, toute peau même sensible, donc c'est plutôt bien. Donc c'est pareil, je vais tester ça. Je pense que je referai du coup une vidéo sur ma routine soins pour la peau, enfin des maquillages et tout, parce que ça a pas mal changé depuis quelques temps, mais voilà. Bref, bon bah je vous laisse là, puisque au final j'ai plus beaucoup de temps. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et n'hésitez toujours pas à voter pour le petit lien que je vais vous remettre en barre d'infos, et à me rejoindre sur Facebook surtout, parce que c'est vrai que c'est plus sympa quand même, c'est plus facile. Et n'hésitez pas à me demander des trucs si vous avez des questions. Voilà, je vous fais plein de bisous, bonne soirée, salut!